Là je viens de finir ma valise, donc j'espère que j'ai rien oublié. Normalement tout est dans mes notes avec tout ce que je vais prendre, donc ça va. De toute façon il fait 12 kg mon sac, donc j'aurais rien pu rajouter d'autre. Là je vais me préparer pour aller chez Emma, comme ça demain on partira ensemble à Charles de Gaulle vu qu'elle habite plus près. Donc là j'ai vraiment genre 2 heures de transport avec mon gros sac, donc au moins ça me fait un bon entraînement pour quand on sera sur place. Bah du coup on attend. On est arrivé à l'aéroport, on a fait la sécurité, mais du coup faut bien regarder là, c'est bien. Ah oui. And you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Bon bah là on est arrivé à Édimbourg, à l'aéroport, Emma a cru faire sa valise, mais tout va bien. Et moi j'ai mon gros sac à dos là de 12 kilos, je suis actuellement en décès. Donc là nous sommes arrivés à Foot of the Walk qui est à côté de notre logement. On a pris le tram depuis l'aéroport. On doit attendre encore 1 heure parce qu'il n'est pas encore prêt. On a la dalle. Enfin moi perso j'ai grave faim. Ouais la même. On vient d'arriver dans notre Airbnb pour les 3 nuits à Édimbourg. Du coup je vais vous montrer tout ça. Dans un premier temps nous possédons des toilettes. Ensuite, nous arrivons dans le salon avec la petite télé. On n'y voit rien là-dedans. Voilà, petit salon, petit canapé. Ensuite, la cuisine qui est trop choupie avec des plantes. On passe à la chambre. Donc avec le lit juste là. Après là, il y a une douche. Juste derrière la porte, il y a juste la douche. C'est trop mignon en vrai. Et on est quand même un peu loin du centre, mais là on va prendre le bus pour aller au centre pour visiter un peu. Il est déjà 15h et quelques, donc faut pas qu'on tarde trop à bouger parce que sinon après il fait nuit à 15h50. Room tour. Voilà. We're in the bus. Petit repas de Rennes. Notre haute gastronomie de chez Lidl. Drive. Oh my god. Donc là on est au jour numéro 2 d'Édimbourg. Il est actuellement 11h. On va visiter Arthur Seat qui est la grande montagne d'Édimbourg qui donne toute la vue sur la ville. Donc là on va y aller en espérant que la maladie ne revienne pas vers moi car je ressens un mal-être. Les premiers symptômes se font ressentir. Les premiers symptômes se font ressentir suite au jour numéro 1. Ça va pas du tout risquer de ouf. Let's go, allons-y. On se dirige vers le tram pour acheter nos billets. Et je pense qu'on va prendre un ticket journée encore parce que là on a 1 heure de trajet pour aller à Arthur Seat. Et après on ira dans le centre pour visiter genre la Victoria Street et tout. Là il fait froid, on fait de la fumée. Il fait encore frisquet. On a mis leggings, jeans, sous-pull, pull, grosse doudoune, les gants. Le bonnet, mais au moins on a chaud. Oh non, moi j'ai froid. Nous sommes dans le bus. En Didi. En Didi en fait. Can I call you Rose? Ça fait depuis qu'on dit qu'on va à Arthur Seat, mais en fait on a pris le bus et on s'est pas arrêté quoi. Là on va va prendre le bus. 6 arrêts après l'endroit. On est finalement arrivé au bon spot. Désolé. On a repris le bus. Donc là on est arrivé à Arthur Seat, c'est ça la grosse montagne devant. Like a flower in bloom.
Comment tu te sens, Emma? Bah écoute, on est là hein. On est presque au sommet. En gros, le sommet, il est là. Il y a un premier sommet déjà où on a quand même genre toute la vue. Yeah. I'll show you what it is. It's only a bit of fun. Rencontrer un Le petit meilleur chien. moment. Il était trop mignon. Ils ont un Instagram et tout et il fait ses petites balades tout le temps. Et du coup, il va voir les gens au pif et tout. Et le gars, il prend des photos avec nous, et enfin avec les gens. Et après, il les poste sur son Insta. C'est trop chou. Et c'est le j'aime chien trop. qui choisit où il va. Ouais, Il c'est va ça. choisir. Mais franchement, il était trop mignon. Grave. D'arriver au sommet du coup de Arthur Seat. Il y a plein de gens, mais c'est dommage parce que maintenant il y a de la buée qui s'est accumulée, du coup bah on voit plus trop la vue. Les pertes. Mais j'ai trop accumulé les pertes. C'est en pleine ascension, descension. Descension, ça se dit? En détresse. Très glissant. Là on vient de tout redescendre du coup. Je pense qu'on va aller prendre un petit chocolat chaud. On va essayer de trouver un petit bar mignon. Ça fait 3 heures, je suis bien devant toi. Là on est à Cockburn Street et on essaye de trouver le petit café chocolat chaud où on peut aller. Nous sommes arrivés dans notre petit lieu de goûter. Du coup, moi j'ai pris un chocolat blanc avec un petit carrot cake. Et c'est trop mignon. J'avais vu sur TikTok qu'à Édimbourg, il y avait des gens qui se baladaient avec des casques, avec de la musique dedans. Et genre là, nous on n'entend pas du tout la musique, mais eux ils sont en train de chanter dans la rue depuis tout à l'heure en se baladant avec leur casque et avec leur musique. Sauf que nous on n'entend rien. Du coup c'est un peu gênant. Là on va dans un cimetière, c'est hyper creepy mais c'est le cimetière où il y a la tombe d'un chien connu qui est mignon. Et après sinon il y a des trucs Harry Potter un peu. En fait il y a un chien hyper connu qui est enterré là-bas. En gros il avait un maître qui était un policier et tout, c'était son chien de garde. En gros ils ont vécu toute leur vie ensemble jusqu'à ce que le maître il meure d'une tuberculose. Et du coup le chien genre quand il était enterré, et bah, il venait tout le temps sur la tombe de son maître parce qu'il était mort et qu'il lui manquait trop et tout. Du coup bah, c'est devenu un symbole de fidélité et tout. Ouais, il porte chance, c'est pour ça que son nez il est encore doré parce que les gens ils arrêtent pas de suivre son nez pour avoir de la chance et tout. Là on arrive sur Victoria Street. C'est trop mignon parce que du coup il y a toutes les décos de Noël, j'aime trop. Sur le repas de ce soir. Franchement c'était grave bon, mais juste en fait j'ai trop mangé. Donc là mon ventre, on dirait j'ai accueilli 2 bébés. Genre vraiment. Grave bon, j'ai léché mon assiette. Voilà. Moi j'ai pris un petit bœuf, en fait ça s'appelait tarte de bœuf. À l'intérieur, en dessous il y avait du bœuf avec une sauce un peu genre sucrée bourguignonne avec des petits légumes. C'était très très bon mais un peu écœurant genre le bœuf parce que du coup c'était trop gras. Comme vous voyez j'ai tout mangé. Non en vrai j'ai vraiment plus faim. Pas du tout. Du coup là on vient de sortir du resto, vraiment la nourriture ça nous a crevé. Bref voilà pour le resto il m'a un petit coup de gueule à faire. On arrive, on demande de l'eau, on voit ils nous servent une bouteille. Du coup, on dit vas-y on verra. En vrai la bouteille ils l'ont pas vraiment ouvert devant nous, donc peut-être c'était une bouteille recyclée pour mettre de l'eau du robinet dedans. Ouais, c'est là je prends ma petite entrée et tout et c'était une soupe. Et en mode il y avait plus trop de pain et moi je voulais la saucer ma soupe. Je redemande excusez-moi je peux avoir du pain. Et en fait moi j'ai oublié qu'on n'était pas en France en fait. Et en fait le pain ça se paye. L'addition était salée. L'addition était bien salée hein, mais c'est pas en mode 3 € le pain. Non. 6,50 €. Non. 6,50 €, ça veut dire c'est quoi? C'est genre 8 € le pain. On a payé
Genre en tout 7 € de l'eau et 8 € du pain. On s'est trompé de sens. Donc ça fait la 3e péripétie de la journée. Depuis 30 minutes qu'on est dans le bus alors qu'on avait déjà 30 minutes de transport dans l'autre sens. Donc là on a 1 heure de transport. Et en plus faut courir pour atteindre le tram. Alors, on est en PLS là. Déjà on a le ventre rempli, on est en train de dormir dans le bus. Bon bah 2e péripétie en plus de celle de ce matin. On s'est retrouvés genre vraiment dans la banlieue, presque près de l'aéroport d'Édimbourg, alors que vraiment on est près de la mer, donc c'est vraiment l'opposé. On a pour 40 lignes là, on a fait toute la ligne pour retourner chez nous. J'ai hâte de rentrer et de dormir et de regarder Harry Potter. Voilà, du coup c'est la fin du jour 2, on va se coucher, il est presque 1 heure, on va essayer de se lever tôt demain pour visiter juste le centre mais 2 jours parce qu'on l'a fait que de nuit. À demain. Coucou, donc là on est dans le jour numéro 3. On a prévu d'aller se balader près de la mer du coup, que c'est là où il y a le bateau de la reine, le Britannia. Et après on va aller dans le centre pour visiter les derniers trucs qui nous restent à visiter. Je vais vous montrer tout ça. Finalement on n'est pas allé au Royal Britannia parce que ça coûtait genre 20 pounds par personne. Du coup c'est vraiment hyper cher pour genre 30 minutes de visite. Même pas pu le voir de dehors parce que comme c'est une zone industrielle, c'était genre recouverte de bateaux industriels et de trucs comme ça. Du coup je suis un peu deg mais bon. On est à Price Garden, un peu le Central Park d'Édimbourg. Et genre il y a plein de couleurs d'automne et tout et des guirlandes, c'est trop mignon. Là on est monté du coup au niveau du château. Je pense pas qu'on va le visiter parce que pareil ça coûte 22 pounds. C'est chiant en fait ici, tout est hyper cher pour visiter. C'est là où on était hier, c'est pour ça qu'on avait vu sur toute la ville et sur le château. Là on a pris une traditionnelle coquette, c'est un fast-food genre traditionnel. En gros dedans il y a du agneau, du porc et après c'est de la moutarde. On a payé 7 pounds juste pour ça. Ça fait genre 9 sinon l'autre il était tout petit comme ça et genre il y avait pas à manger quoi. On a fini de manger, c'était moyen, enfin en vrai c'était pas bon. Ça manquait juste de goût. De goût ouais, parce qu'en fait il y avait vachement de viande. Genre notre sauce on la sentait même pas. Ouais, on avait pris moutarde mayo. Et on sentait aucun piquant en fait, on a juste vraiment senti genre le porc qui était dedans quoi. Mais au moins on a testé un peu le fast food typique d'Écosse. Ouais c'est ça. Et du coup là on continue de marcher dans la ville. On va aller voir aussi les petites librairies mignonnes. Parce que c'est un peu typique aussi. Je pensais qu'il allait pleuvoir de ouf et en fait il pleut que ce matin, là tout de suite, là ce soir. Là on est au marché de Noël, c'est trop mignon, il y a plein de décorations, il y a plein de stands. Petite dégustation de gin de Christmas. On a vu dans le stand juste là derrière les dégustations, c'est du glace. Du coup vas-y on va tester hein. Mais il y en a tellement pas beaucoup dedans, ça doit être bien fort. Ça goûte bougie. J'ai l'impression d'avoir bu du parfum genre. Ouais du parfum. Mais en vrai c'est pas mauvais hein. Donc là on a acheté aussi quelques souvenirs. Moi j'ai pris des magnettes et des petits shots. Mais là il y a plein de trucs à goûter, mais pareil là ça a l'air trop bon les trucs. Franchement le marché Noël ici il est trop mignon genre et il n'y a pas énormément de monde en vrai ça va. Donc, nous allons déguster ce petit Irish coffee. Du coup c'est un chocolat chaud avec
de l'Irish cream, genre du Bélez. genre du Bélez, ouais, avec de la chantilly et de la cinnamon au-dessus. C'est grave bon. Ah ouais? Putain, c'est hyper bon. Vraiment. Bonjour, c'est une glace. Happiness hit her like a train on a track. C'est horrible. C'est horrible. On était dans le lit, En gros, on était en train de dormir, j'avais mis mon masque des yeux et tout. Genre, on était pas quand on se posait dans le lit, j'étais commençait prête à dormir, s'apaiser. quoi. Ouais, on commençait Et là, aujourd'hui, c'est la seule nuit où on laisse la porte ouverte pour que le chauffage c'est diffusé bien. Et là, j'entends des petits bruits, genre de craquement de paquets de chips. Et du coup, je me dis, je dis à Emma, je sais quoi ce bruit, on dirait un rat et tout. On se dit, bon, vas-y, on va se lever pour regarder. Parce que le bruit, il continue tout le temps. En gros, j'ai vu genre une souris au moins comme ça. Elle est sortie, après elle allait genre sur le canapé, elle allait derrière. C'est horrible. Genre, elle était là-dedans, ça me dégoûte. Mais tu sais que moi, je crois que j'aurais jeté mon sac si c'était moi. Et on T'es sûre, regarde. c'est pas un moustique? Mais il m'a fallu le moustique comme ça aussi. C'est rien, c'est Mickey. Ouais, c'est Mickey, mais les frères, je le veux pas dans mon sac à dos. Sac à dos, Natalia, quoi, sac à dos. Il y a des souris. On a sécurisé. Let the bullets fly pelicans at the shore. Police are here now, and they're knocking at my door. Bon bah après les péripéties de la nuit dernière, c'est notre dernier réveil à Édimbourg là. Donc on va quitter l'appartement, on a notre bus à 12h30 pour Glasgow. Du coup on va quitter ce logement avec sa souris. Et en vrai la fille a été gentille, enfin du coup on a dit à Airbnb et à la fille. Donc on va voir si on peut pas gratter un petit remboursement au moins. Mais elle est trop gentille donc ça me fait de la peine pour elle. Donc voilà, dernière journée à Édimbourg. Nous on a presque tout fait à Édimbourg, en fait c'est pas très grand. Enfin tout est dans la vieille ville. Les gens sont hyper gentils en plus, même les touristes genre ici sont heureux parce que du coup c'est Noël. Et là Glasgow, je sais pas si je vais aimer ou si c'est moche. On a l'université à visiter parce que du coup c'est Harry Potter. On est dans le bus pour Glasgow et on a 1h30 de bus. Et après on ira direct à l'hôtel pour poser nos sacs. Et ensuite on ira visiter genre l'université, il y a des rues aussi qui sont mignonnes. Donc là on est bien arrivé à Glasgow, on essaye de se balader un petit peu pour découvrir la ville. On est arrivé à l'université de Glasgow, donc j'espère qu'on pourra visiter. Déjà c'est hyper beau, genre les devantures et tout. À manger qui est un peu bon et typique. En vrai, c'est tellement pas le soir, il est genre 17h. Ah oui, c'est vrai, il est 17h. Mais on dirait pas. On dirait qu'il est 20h. En plus, on a pas mangé vraiment ce midi, on a pris un paquet de chips quoi. Du coup, on a gras la dalle. On a mangé des petites barquettes de frites avec genre cheddar et toi du haggis. Et c'était pas très bon. Et après on va aller acheter des petites gourmandises typiques. Donc voici le repas de ce soir, demain matin et demain midi. On a pris des chips pour demain midi avec, je pense qu'il restera genre des petits gâteaux et tout. Ça c'est pour demain matin. Avec des jus, donc des smoothies, et après ce soir on va manger genre ça pour goûter. Ça c'est des petits bonbons et des petits pâtes, des trucs de chocolat là. On se nourrit vraiment aléatoirement ici. Franchement c'est n'importe quoi. On a notre petite prison avec les murs tout blancs, tout vides. Mais écoutez, Le lit en métal, en barre de métal. la douche est bien, c'est un point très positif. Ouais. Et on n'a pas de souris ici, donc pour l'instant en tout cas. Coucou, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce sera la même vidéo. Donc là on est dans le train de direction Fort William où nous allons randonner. Quoi, il est 8h20, il y a un petit lever de soleil. On est confortablement installés dans des places qui ne sont pas à nous mais personne ne nous dit rien. Le contrôleur il est trop mignon, il nous a dit rien. On va quand même montrer parce que le pétard.
tell stories, and the shape of the white snitch is fat men and tropical climb. Donc là on est bien arrivé à Fort William. On rentre dans le Airbnb, on attend qu'il se libère, je suppose qu'il est en train de laver les dernières choses dans la chambre. Ici il fait vraiment froid. Enfin il fait plus froid qu'en bas quoi. C'est normal vu qu'on est grave dans le nord. Après on va partir en randonnée. Et ça c'est la vue de notre Airbnb. C'est trop mignon. On est pas arrivé au décollage. Je suis enceinte, genre. Donc là on est parti pour la petite rando en direction Glen Nevis. J'ai toute une tenue de... Elle est vraiment sapée en mode de ski quoi. Début de rando. Début. Bon, on est déjà un peu arrivé sur une petite vue. Emma commence déjà à se dessaper. J'ai tellement chaud là. Bon bah là on arrive à presque au sommet et là il commence à faire hyper sombre parce que du coup ça va être bientôt la nuit dans 1 heure et on espère voir le coucher de soleil aussi mais pas trop tôt parce que sinon après on va rien voir aussi en descendant. Mais en tout cas c'est vraiment joli les couleurs. Grave. Tout est orange. C'est trop beau. Ouais. Voilà, on est arrivé au sommet. C'est trop beau derrière, il y a un gros coucher de soleil. Ça fait à peu près 1h45 qu'on marche. Là, la luminosité, elle est trop belle. Descend de Cow Hill et il nous reste environ 1h30 de marche pour arriver jusqu'à chez nous. Bah, la nuit tombe, elle tombe super vite vraiment, là il est 16h et quelques et il fait déjà nuit. 16h20. On est sur le chemin du retour mais on en a quand même pour au moins 45 minutes dans la forêt. On n'en peut plus de la rando. On marche comme des... Bon bah... Petit repas dans notre Airbnb, notre petite chambre. À base de purée et de purée. On fait avec, hein. Écoutez, on se régale en vrai. On avait bien faim parce qu'on n'a rien bouffé de la journée à part de la brioche et un jus et des chips. Et encore les chips, quand on dit ça, on dirait qu'on a pris des gros paquets. Ouais, non, c'est juste des petits paquets qui des sont remplis mini à paquets. là avec Ah que ouais. de l'air. Voilà la petite tranche de notre plat. Ça, c'est petite purée fish devant Harry Potter. Ah ouais, ça va, c'est pas mauvais. Au moins, c'est la base. On passe une bonne soirée. Ouais. Là, départ direction Loch Lort pour voir la tombe de Dumbledore. D'ailleurs, j'espère qu'il va faire jour parce que là, il fait grave nuit. Et après, on ira à Glenfinnan pour voir le viaduc et avec le pont d'Harry Potter. On va faire une grande rando à ce moment-là et puis après, on rentre et du coup, on a pris tout notre pique-nique, nos sandwichs, les chips et tout, notre petit déj aussi parce qu'on n'a pas eu le temps de manger. Là, on est bientôt arrivé. C'est trop stylé parce qu'en gros, on va passer sur le pont du viaduc de Harry Potter. C'est pas que réservé au train officiel Harry Potter avec le chouchou là. En vrai, c'est un truc de ouf d'être là. Genre les paysages, mais c'est magnifique. Genre franchement, j'ai tellement de chance. Genre tout est beau, tout est automne et tout, genre. Nous sommes arrivés à destination à Loch Lort. Nous allons voir la tombe de Dumbledore. On l'a déjà aperçu dans le train parce qu'en gros on est passé juste à côté, on a longé le lac où elle est. On en a pour 40 minutes à peu près, mais on doit vraiment passer que sur les routes. Donc c'est chiant, il n'y a pas de petits chemins mignons de randonnée quoi.
Il fait aussi froid qu'hier, voire un peu plus parce que c'est le matin. Mais je pense qu'on va se réchauffer en marchant et ça va le faire quoi. Ça devient dangereux parce qu'il n'y a plus de trottoir, mais surtout que c'est une route quand même départementale, mais bon, fais attention. Au moment où on est arrivé à la tombe de Dumbledore, c'est tellement calme et l'eau, genre elle bouge pas du tout, on voit tous les reflets dedans. C'est trop stylé. Bon bah voilà, on a vu la tombe de Dumbledore. Franchement c'était trop beau. Franchement, il n'y a pas d'effets spéciaux. Hein. Ouais, il n'y a pas d'effet spécial, à part il y a juste une tombe qu'ils ont rajoutée. Ouais, voilà, ils ont rajouté une tombe, ils ont mis un petit filtre en mode sombre. En mode c'est la mort et Ouais. tout. Mais franchement, sinon c'est pareil. Ouais. On est sur le chemin de retour. On va reprendre le train pour aller à Glenfinnan, du coup au viaduc. Là, on est en train de redémarrer notre deuxième rando de la journée. On est arrivé à Glenfinnan et on a pour 4 heures à peu près. Parce que notre train il est à 16h50. Donc faut pas qu'on le loupe parce qu'on y en a plus après. Enfin, je crois que sinon c'est genre 4 heures après ou un truc comme ça. Donc on vient de commencer. En plus il y a un grand soleil. Franchement, on a trop de chance vraiment. Il a fait que beau ici. Il fait même pas si froid que ça vu que du coup il y a le soleil. C'est trop bien. On roule, on est parti d'ici. On va faire tout ça. Tous les spots là. Jusqu'au viaduc. Ensuite on va aller... on redescend là pour le monument. On longe un peu un ruisseau. Puis on revient et tout à la gare ici. Ah voilà, nous sommes arrivés devant le pont Harry Potter. Il fait hyper beau. Il n'y a personne, enfin il n'y a pas beaucoup de touristes et tout. C'est trop bien. Le viaduc il est là. Du coup on va passer en dessous pour essayer de trouver un spot pour aller manger. Déjeuner en face du pont officiel. Du pont officiel. Wall of Kintyre, on me strolling in from the sea, my desire. Donc du coup là on a dépassé le viaduc, il est tout derrière. Il y a une boutique de souvenirs donc on a acheté quelques petits trucs aussi. Mais vraiment les gens ils sont trop gentils ici. Tout le monde te dit bonjour, tout le monde comment ça va, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens et tout. Mais genre ils sont trop heureux. On s'est posé sur la plage parce qu'on est devant un petit lac. Il y a grave du soleil. C'est trop mignon. Mais votre pote elle est en train de s'échapper. J'ai plus de pied. On a pris un petit hot chocolate pour nous réconforter parce qu'il fait vraiment très froid dehors. On était frigorifiés des pieds, des mains. On est dans le train pour partir de Fort William. On est parti hyper vite du logement parce qu'en fait de base on devait le quitter à 10h. Sauf qu'on lui a envoyé un message pour savoir si on pouvait rester un peu plus parce que notre train il était à 11h40. On est parti à 11h33 alors que on avait quand même nos gros sacs qui glissent, ça glissait et tout. Donc on s'est dit putain on va jamais avoir le train. On est dans le train direction York. On passe d'abord par Glasgow, après par Édimbourg et après pour arriver à York. On est trop flippé parce qu'en gros nos billets on les a pris sur Trainline. C'est un peu nul d'ailleurs. À l'aller on avait des billets à retirer sur l'application en mode QR code et au retour c'était un ticket qu'on devait aller chercher en gare sauf que pourtant c'était le même train et tout ça. Et donc là au retour on n'a pas eu le temps d'aller chercher en gare parce que comme on l'avait pas fait à l'aller on n'avait même pas remarqué qu'il fallait le faire. Donc là heureusement ils sont hyper gentils ici, franchement ils nous contrôlent, par contre ils contrôlent tout le temps mais ils sont hyper gentils quand on n'a pas vraiment nos billets exacts.
trop deg de quitter l'Écosse, que c'est trop beau. Vraiment là, c'était une trop bonne semaine l'Écosse. La prochaine fois, je reste plus longtemps. C'est bon, nous sommes dans le train direction Édimbourg maintenant. Deuxième étape de notre voyage. On a eu vraiment 10 minutes pour échanger nos billets. Donc on s'est brouillé et tout parce qu'en fait on s'est fait contrôler dans le train à Fort William. Alors qu'au début genre, on s'avait déjà contrôlé une fois, le gars il nous a dit ok, parce qu'en fait on n'avait pas nos billets imprimés, on avait juste l'application avec écrit notre trajet. Donc là il fallait qu'on aille retirer nos billets dans une borne. Et quand on s'est fait contrôler, du coup la première fois il nous a dit ok vas-y pas grave tu le feras à Glasgow. Et en fait ils ont changé de contrôleur et du coup il y a un nouveau qui est monté et qui a regardé nos tickets et tout et qui nous a dit ouais vous avez pas de ticket, là j'ai pas de preuve que vous avez vraiment acheté il faut avoir un ticket que je valide, que je scanne et tout. Et donc nous on était en mode non, on a acheté, je voulais pas lâcher l'affaire. Et on a blablaté avec lui pendant 10 minutes parce qu'en fait de base il était prêt à nous mettre une amende mais nous flemme on a payé genre juste on n'avait pas le papier mais on a déjà en payé. plus on avait payé cher je crois notre aller. On lui a tout expliqué 3000 fois, il disait C'était pas notre faute et tout. Mais non, il faut vraiment le ticket et tout. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, on a réussi genre À négocier, être un terrain d'entente. ouais. Au final, on n'a pas eu d'amende, on n'a pas payé genre le ticket quoi. Ouais. Mais on a juste quand même dû payer un truc parce que quand même. Ouais voilà, le pauvre c'est un minimum. Du coup c'était 8 pounds pour deux. Donc en vrai on a payé 10 € pour deux notre amende un peu. Donc heureusement qu'il a été quand même aussi gentil. En vrai, on a de la chance qu'à Paris on se serait pris 150 € d'amende chacune. C'est ça. Notre repas du midi. C'était trop bon. Après on a pris des petites chips et une banane et de l'eau mais il est 16h. On mange hyper tard parce qu'on avait oublié de manger. On mange vraiment n'importe quoi. On était troublés par les problèmes de train.